Sarah Ferguson n'a pas été invitée à assister au couronnement de Charles III le samedi 6 mai prochain. La duchesse d'York ne s'attendait de toute façon pas à y être invitée. Charles III l'a conviée au concert en l'honneur de son couronnement le lendemain au château de Windsor. Sarah Ferguson fera partie des 2000 VIP conviés à assister à l'événement. Le 13 avril dernier, le quotidien britannique The Independent révélait que Sarah Ferguson ne figurait pas sur la liste des invités conviés à la cérémonie du couronnement de Charles III, organisée comme le veut la tradition, à l'abbaye dès le samedi 6 mai 2023. Un camouflet d'autant plus violent pour l'ancienne belle-sœur du monarque que ses filles, les princesses Béatrice, 34 ans, et Eugénie, 33 ans, occupent respectivement les 10e et 11e places dans l'ordre de succession des prétendants au trône. Divorcée du prince Andrew, frère cadet de Charles III, depuis 1996, la duchesse d'York devrait devoir se résigner à regarder l'événement historique sur sa télévision. Une source bien informée certifie à nos confrères du Sun qu'elle ne se serait jamais attendue de toute façon à recevoir le carton d'invitation tant convoité. Selon certaines informations relayées par le Daily Mail, Sarah Ferguson compterait néanmoins parmi les VIP du concert organisé en l'honneur du roi le lendemain de son couronnement. Celle qu'on surnomme Fergie rejoindrait ainsi son ex-mari et ses 2 filles sur la pelouse du château de Windsor où sont déjà attendus 2000 convives. Dignité mentionnée par le Sun commente, elle est ravie de se joindre à la grande famille pour le concert du couronnement. Les premières têtes d'affiche de l'événement ont d'ailleurs déjà été annoncées. La pelouse de Windsor accueillera notamment Katy Perry, Lionel Richie, le ténor italien Andrea Bocelli, en duo avec son homologue gallois Winterfell, l'auteur-compositrice-interprète Freya Ridings, le groupe pop Take That, sans Robbie Williams, et le pianiste Alexis French. Pourquoi Sarah Ferguson a été exclue du couronnement de Charles III? Persona non grata pour les uns, bête noire de Buckingham Palace pour les autres. Sarah Ferguson dérange. La duchesse d'York provoquerait des commentaires dangereux dont Charles n'a pas besoin, analyse l'ancien journaliste de la BBC Tom Bower dans les colonnes de Mail Online. Pour sa part, le commentateur royal Richard Fitzwilliam salue la décision extrêmement sage du monarque, car Sarah Ferguson a été une source d'embarras pour la famille royale pendant de nombreuses années. Malgré tout, le journaliste Omid Scobie, proche de Meghan Markle, déplore sur Twitter, si est-il un peu cruel, non? Peu importe, l'ex-femme d'Andrew a participé seule à sa chute en raison de sa conduite passée, selon Tom Bower. On se souvient notamment de cette série de clichés très embarrassants où on la voyait en train de se faire sucer les orteils par son conseiller financier John Bryan dans sa villa de Saint-Tropez. À propos de l'auteur Arvandel et passionné d'audiovisuel, j'écris sur Closer depuis 2016. Jamie aussi raconté les mésaventures des têtes couronnées et connaît par cœur la série Seinfeld. Ces derniers articles et Charles III, une sérieuse menace plane sur son couronnement, la police britannique sur ses gardes Prince Harry assigné à résidence à son retour au Royaume-Uni. Nouvelle révélation sur sa veine. Meghan Markle absente du couronnement de Charles III, et si, finalement, sa stratégie était brie.